Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dézinguons les idées reçues. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous attaquer à une phrase qu'on connaît tous: pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, je vais être honnête avec vous, cette croyance, je l'ai portée pendant des années. C'était confortable, sécurisant, rassurant quelque part. Je me disais que si je restais discrète, si je ne m'exposais pas trop, alors tout irait bien, pas de vagues, pas de critiques, pas de risques. Mais au fond, est-ce que c'était vraiment du bonheur? Avec du recul, je dirais que non. C'était surtout beaucoup de retenue, beaucoup de non-dits, beaucoup d'opportunités manquées. Des choses que je ne voyais même pas passer parce que je n'étais pas visible, pas vraiment là. Des choses que je ne voyais. C'est en travaillant sur moi, en avançant sur ce chemin du développement personnel et professionnel que j'ai réalisé à quel point cette phrase pouvait être un piège. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous cette prise de conscience. Non, pour vivre heureux, il ne faut pas vivre caché, il faut vivre pleinement. Quand on choisit de vivre caché, on se coupe d'une partie essentielle de nous-mêmes. On étouffe nos envies, nos talents, notre capacité à inspirer et à créer du lien. Et dans la sphère professionnelle, ça peut avoir des conséquences énormes. Se cacher, c'est souvent passer à côté d'une opportunité de projet. C'est ne pas oser proposer une idée qui aurait fait la différence. C'est ne pas oser postuler à un poste qui nous correspond mieux. C'est laisser passer ces rencontres précieuses juste parce qu'on a peur d'être jugé ou critiqué. Alors oui, bien sûr, s'exposer, prendre la parole, montrer ce qu'on fait, ce qu'on crée, c'est inconfortable. Oui, parfois on va déplaire. Oui, parfois on va essuyer des critiques. Mais à choisir entre le risque d'être critiqué et la certitude de rester invisible, qu'est-ce qui est le plus douloureux à long terme? Être vu, être entendu, ce n'est pas un luxe réservé aux autres, c'est une étape nécessaire pour réaliser pleinement ce que l'on porte en soi. Et ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas briller pour briller, c'est simplement occuper la place qui nous revient naturellement. C'est exprimer nos talents, nos idées, nos valeurs et offrir ça au monde. Et parfois, ce qu'on croit devoir cacher, c'est justement ce qui pourrait aider, inspirer, encourager quelqu'un d'autre. Vous savez, on n'imagine jamais à quel point notre voix, nos actions, notre courage peuvent résonner autour de nous. Un simple mot, une simple initiative peut ouvrir des portes pour d'autres. Peut donner à quelqu'un l'envie de se lancer, de croire à nouveau en lui-même. Alors oui, s'exposer demande du courage, mais vivre caché demande beaucoup plus d'énergie sur le long terme. C'est épuisant de se retenir, c'est lourd de s'empêcher d'être soi. La vraie question est là, voulez-vous consacrer votre énergie à vous cacher ou à construire une vie et une carrière qui vous ressemblent vraiment? Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser une question toute simple. Qu'est-ce que je garde caché par peur et qui mériterait pourtant d'être partagé au monde? Prenez 1 minute pour y penser. Pas besoin de tout dévoiler d'un coup. Un pas après l'autre, une action après l'autre. Parce qu'à chaque fois que vous osez vous montrer un peu plus, vous créez de l'espace pour plus de liberté, plus d'alignement, plus de vie. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Dézinguons les idées reçues. J'espère que ce moment vous aura donné envie de sortir, ne serait-ce qu'un peu, de votre zone de repli. Si vous sentez que vous êtes à un tournant, que vous avez envie de prendre votre place avec plus de confiance, je vous invite à découvrir mon accompagnement. Tout est expliqué dans la description de cet épisode. Et d'ici là, souvenez-vous, vivre heureux, ce n'est pas se cacher, c'est se montrer pleinement avec tout ce que vous êtes. À très bientôt.